Hello, hello! Bienvenue amoureux de la romance. Alors, ma sélection du mois de juin, La nuit de noces d'une princesse. Alors l'histoire, un condensé. Cassius est membre de la famille royale. Il a une réputation de coureur et inspire de la déception à son père. Un soir, en se rendant à un rendez-vous galant, il est accosté par une adolescente qui veut que tout le monde croie qu'elle a été compromise par lui. La raison, elle veut échapper à un mariage arrangé. C'est la première fois qu'il apparaît comme un héros aux yeux de quelqu'un. Il est décidé à l'aider et ne voit qu'une solution pour résoudre cette affaire. Être celui qui l'épousera. 5 ans après, Inara, c'est son prénom, a 21 ans. Elle est connue comme l'épouse oubliée. Cassius lui a donné son nom, de la sécurité, mais leur vie commune ne va pas très loin. Il lui rend visite de temps en temps, en dehors des cérémonies officielles, et cela s'arrête là, jusqu'au drame où l'héritier direct du trône décède dans un accident d'hélicoptère, le rendant du même coup roi. De ce jour, ses visites sont de plus en plus espacées, voire rares. Un jour, il se présente chez elle, chez son épouse, pour lui demander le divorce. Il ne comprend pas sa réaction car il a toujours considéré que ce mariage était provisoire. De plus, il ne peut s'empêcher de remarquer ses attributs féminins et il se bat contre cela. En parallèle, il est dans le devoir d'assurer sa descendance. Il lui faut donc une épouse pour cela et qui soit aussi capable de l'épauler dans sa mission de roi. Il ne peut s'empêcher de constater qu'Inara est loin de pouvoir tenir ce rôle. Elle est plus passionnée par ses recherches mathématiques que par la gestion de royaume. Quand il lui rend visite, il constate le négligé de sa tenue, ainsi que le peu de soins qu'elle apporte à son intérieur, malgré le personnel dont elle dispose. Elle refuse catégoriquement de divorcer, car secrètement, elle est amoureuse de lui, et cela depuis le premier jour. Ce jour-là, le jour de la demande de divorce, le roi et son équipe sont contraints de passer la nuit chez la reine, ne voulant pas prendre le risque de voler de nuit. Ils s'installent donc. La reine ne voit pas cette intrusion d'un très bon œil, mais change très vite d'avis devant l'opportunité qui se présente de se rapprocher de son mari et de lui prouver qu'elle n'est plus une adolescente de 16 ans. Malgré tout ce qu'il lui reproche en matière de présentation de soi, etc., devant ces courbes, le roi ne reste pas insensible à la féminité qui se dégage de son épouse. Il flirte avec elle et s'ensuit un baiser passionné, à son initiative d'abord, puis Inara le prolonge au-delà de ce qu'il avait espéré. Ce soir-là, leur mariage est consommé. Les quelques instants qui suivent l'amour sont une désillusion pour elle. Pas de tendresse, mais des mots durs. Ne s'étant pas protégée, la probabilité d'une grossesse est réelle. Pour Cassius, il n'est plus question de divorce. Il est surpris de constater que son épouse était vierge et lui apprend aussi que depuis leur mariage, il n'a pas eu de maîtresse. L'abstinence totale. De toute façon, ces nouvelles fonctions ne lui ont pas laissé ni le loisir d'en avoir, ni le droit d'en avoir, car il se doit en tant que roi d'avoir un comportement exemplaire. La décision est prise, Inara sera la reine du royaume et dès le lendemain, elle intégrera le palais et ne fréquentera le domaine de la reine, son refuge, que durant les vacances. Cela la désole, mais elle n'a d'autre choix pour l'instant. Elle reste néanmoins consciente d'être un fardeau pour Cassius, qui doit la transformer en reine digne de son peuple. Après la catastrophe de la première sortie du couple, lors d'une soirée officielle réunissant des chefs d'État, diplomates et autres, la reine ne se laisse pas abattre et change son fusil d'épaule. Elle décide de faire souffler un nouveau vent sur le royaume. Elle se veut être la reine proche des gens et remanie tout le cérémonial de présentation aux invités. C'est un succès. Elle est enfin acceptée dans le milieu. Mais, et là est tout son défi, elle n'a pas encore conquis le cœur de son roi, qui se dit entièrement voué à son peuple. Il ne peut et ne veut accepter la charge qu'est son amour. Quant à savoir ce qu'il éprouve pour elle, il ne l'aborde pas du tout. Il refuse d'en parler et préfère dire qu'il ne l'aime pas. Elle se sent vaincue, demande le divorce, ce que le roi accepte. Quelques instants après, elle y renonce et préfère se battre pour se faire aimer de son mari. Elle l'accepte comme il est, avec son fardeau royal, et compte développer dans son cœur de l'amour. Le roi est flatté qu'elle veuille se battre pour lui, et ensemble, ils construisent une nouvelle relation. Dans la foulée, la famille s'agrandit. Alors, mon commentaire. J'ai beaucoup aimé le début, mais pas la fin. Oui, c'est arlequin. Oui, ça finit bien, mais pas bien comme d'habitude.
Le roi est enfermé dans une culpabilité qui l'empêche de se libérer émotionnellement. Il est peu disponible pour un échange amoureux avec sa femme. Elle lui déclare l'aimer, mais lui ne lui rend pas l'appareil, même à la toute fin. À moins que, vous me voyez venir, à moins qu'il manque quelques lignes ou un petit chapitre. On sait qu'après cette période de turbulence, ils vivent heureux et agrandissent même la famille. Mais avant cela, quand a-t-il mis son cœur à ses pieds? Couronne ou pas couronne, les deux ne sont pas incompatibles. Pour cette raison, je ne donne que 3 étoiles. Après, si je fais abstraction de cette toute fin, j'aurais pu mettre 4 étoiles, car le combat de Inara, pour être à la hauteur de sa tâche, est captivant. Le résumé. L'épouse oubliée. Tel est le surnom que la presse lui a donné. Et pour cause, bien qu'Inara soit mariée au prince Cassius depuis 5 ans, celui-ci vit loin d'elle et ne lui rend visite qu'en de rares occasions. Jamais ils n'ont consommé leur union de papier, au grand désarroi d'Inara, qui se languit de Cassius en secret. Or, voilà qu'aujourd'hui il se présente à elle pour lui demander le divorce. Bouleversée, Inara décide alors de prouver à Cassius qu'elle est la femme de sa vie et sa reine. Alors, habituellement, je mets un petit extrait. Mais là, je ne pense pas que ce soit nécessaire, car il n'est pas si chaud que ça. Nous avons déjà passé des romans beaucoup plus bouillants. Bref. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.